C'est parti. C'est parti. Boker Tov, Daf Mem Dalet. Nous sommes au Daf Mem Gimel Amoud Bet. Alors, ça commence par Matnita. 9 lignes avant. Hein? C'est du Pamneti. C'est ça, Matnita. On avait dit, Rava, il avait dit qu'une braïta qui n'était pas expliquée par Rav Zeire, alors. Mechila, dans la cuisine, tu peux appuyer l'eau chaude. Envoyez-le. Hein? Alors, une braïta qui n'était pas expliquée par Rav Zeira, elle n'était pas compréhensible. N'est-ce pas? Alors, c'est quoi cette braïta-là? Dalet. Alors, écoutez bien la braïta. Detania, im neemru kalot, lama neemru chamurot, veim neemar chamurot, lama neemar kalot. Si dans la Torah elle te dit le cas simple, pourquoi de dire le cas compliqué? On peut le déduire par un calvachomer. Et si elle te dit le cas compliqué, pourquoi avoir besoin de dire le cas simple? Alors là, on comprend rien pour l'instant. C'est quoi le cas? De quoi on parle? Alors il nous dit comme ça. Et de quoi on parle? D'abord le sujet, de quoi on parle de Kal et de Chamour. On parle d'une personne tamée, une personne qui est tamée. On va voir quel type de Touma il a. Mais une personne tamée, il n'a pas le droit de quoi? Il n'a pas le droit de manger du Maaser. Il n'a pas le droit de manger du Maaser Sheni. Et il n'a pas le droit non plus de manger de la Trouma. D'accord? La Torah nous dit un tamé qui mange du maaser, il est chayav malkout. C'est un lave. La Trouma, c'est pire. La trouma, il est chayav mita bidé shamayim. Un tamé qui mange de la trouma, il est chayav mita. S'il a vécu son temps. Ok. Omer et Agmara maintenant. La Gemara nous dit comme ça. La Gemara, elle nous dit Im neemar kalot velo chamurot. Haïti Omer. À la kalot bela va la chamurot bemita. L'écart neemar chamurot. Si. Chazak ou barou. Reste debout, mon frère, reste debout. Si la Torah, elle t'avait dit. Quoi? Si la Torah, elle t'avait dit que pour le Kal. Si la Torah, elle t'avait dit que le cas Facile. j'aurais dit pour le cas facile, il est chayav. Il est chayav malkout. Et pour le cas plus chamour, il sera chayav mita. On n'aurait pas su quel mita. Ve'im ne'ema chamurot ve'lo ne'emru kalot. Et si la Torah elle t'avait dit le cas du chamour, qu'il est chayav mita, elle t'avait pas dit le cas du kal, qu'il est chayav lav, a été omer à la chamurot, il est chayav. Va la kalot, il n'y avait pas tour, ça aurait dit seulement dans le chamour, il est chayav. Dans le cas du kal, il n'est pas chayav. L'écart ne'emar kalot. C'est la raison pour laquelle la Torah elle te dit le cas du kal. Maï kalot ou maï chamurot. De quoi on parle maintenant? Tu es en train de me dire si la Torah elle m'avait dit en deux mots, la Torah elle a besoin de dire le cas kal et le cas chamour. De quoi on parle? Le cas kal et le cas chamour. De quoi on parle? D'accord? On sait qu'on parle, le sujet général, c'est qu'on parle d'une personne tamée qui mange maaser ou trouma. Mais c'est quoi le cas kal que la Torah elle aurait pu écrire et déduire l'autre? Et on dit que non, on n'aurait pas pu déduire l'autre. De quoi on parle? Omer Tagamara. Maï kalot ou maï chamurot. Il est makalot maaser chamurot trouma eti omer bemita. Ashtanami a bemita. La Gemara nous dit alors, on va essayer de dire, c'est quoi le kakal? Comme on a expliqué, le kakal c'est maaser, c'est le tamé qui mange du maaser sheni, il est chayav malkout, et le kachamour c'est trouma, s'il mange de la trouma. On te dit, si jamais on t'avait dit que le cas du kal, le cas où le tamé mange du maaser sheni, il est chayav malkout, j'aurais dit que dans le cas où il a mangé de la trouma, c'est plus grave, il sera chayav mita. La Gemara dit, je pose deux questions. Premièrement, la Torah elle te l'a dit qu'il est chayav mita. Il est effectivement chayav mita. Qu'est-ce que tu dis? J'aurais pu dire qu'il est chayav mita. Mais
Peut-être une autre mita. effectivement, il est chayav mita. Même en ayant marqué, il est chayav. Même en ayant marqué, il est chayav mita. Alors, ça sert à quoi de l'écrire? Tu dis, sans l'écrire, j'aurais dit qu'il était chayav mita. Et maintenant que c'est écrit, il est chayav quoi? Il est aussi chayav mita. Vetou, veilo neemar haiti omer bemita, dayo laba minadin liot kanidon. Et autre chose, on a un grand principe. Il y a un grand principe. Dayo laba minadin liot kanidon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on apprend quelque chose par un kalvachomer, on ne peut pas lui donner un autre din que de là où on a appris. Ça veut dire quoi? Si la Torah elle t'avait dit que le cas du tamé qui mange du maaser chéni, il est Lève-toi. chayav malkout, d'accord? Alors j'aurais dit que dans le cas où il mange de la trouma, il serait amita. Non, parce que même si c'est plus chamour, on ne peut pas lui donner un... On ne peut pas... Monsieur, le crochet, le cartov. Ouais. Il n'y a pas les croissants. Et oui, je sais, il n'y a pas de chidouche, mon frère. Il n'y a pas les croissants. Il y en a une ici. Mickaël, il y a une chaise à côté de... D'accord? Alors, la Torah nous dit, si elle ne m'avait pas écrit le cas de la Trouma, alors j'aurais dit que si dans le cas de Maaser, il est chayav malkout, alors dans le cas de la Trouma, il serait chayav mita. Non, parce que dayo laba minadin yot kanidon. Quand on apprend quelque chose par un kalvachomer, on ne peut pas aller plus loin que là où on est du point de départ. Si le point de départ c'est Maaser, il est chayav malkout, d'accord? Il est chayav malkout. Je ne peux pas dire que dans Trouma il sera mita. Maximum, il est chayav malkout. C'est vrai, le kalvachomer il est magnifique, mais tu ne peux pas ajouter plus que de là où tu es venu. Donc, c'est la deuxième question. Et la kalot tumat sheretz, chamurot tumat met, ou bemai. Alors là, on parle, c'est quoi? On revient. C'est quoi marqué dans la Gemara? Si la Torah elle me dit que le cas du kal, d'accord, j'aurais dit que dans le cas du chamour, d'accord, ça aurait été chayav mita. La Torah, la Gemara me dit, si la Torah m'avait dit que le cas du kal, alors j'aurais dit que dans le cas du kal, il est chayav malkout, et dans le cas du chamour, il serait chayav mita. C'est quoi le cas du kal et c'est quoi le cas chamour? Évidemment, peut-être on va dire c'est pas maaser et trouma, c'est deux types de tumot. Comment il est devenu tamé cet homme-là? Il a pu devenir tamé par sheretz, il a touché un sheretz, ou il a pu avoir un degré de touma plus élevé qui est toumat met. D'accord? Alors, et de quoi on parle? Il est ma, ibe trouma idi veidi ou bemita. Vetou le karne emru chamurot de belava bemita hi. L'Agma nous dit, on va dire c'est quoi? Que celui qui est devenu tamé, on parle de la trouma, celui qui est devenu tamé par le sheretz et qui a mangé de la trouma, il est chayav malkout simplement là. Et celui qui est devenu tamé par toumat met, il sera chayav mita. Mais c'est pas vrai, la Torah nous dit dans les deux cas, peu importe, celui qui est tamé, qu'il soit tamé par sheretz ou qu'il soit tamé par met, il mange de la trouma, il est chayav mita. Donc c'est pas vrai de dire dans un cas il est chayav malkout, dans l'autre cas il est chayav mita. Dans les deux cas il est chayav mita. Veillez, on saute de la parenthèse. Veillez be'achilat maaser. Et si on parle de quelqu'un qui mange le maaser, imlo neemru chamurot haiti omer ala trouma ala chamurot bemita ametumat sheretz kaatia vedayo laba minadin liot kanidon. Alors quoi? J'avais dit que s'il a mangé de la trouma alors qu'il a mangé du maaser. Il a mangé du maaser. Alors je dis que s'il est devenu tamé par le sheretz, il est un lave. Et s'il est devenu tamé par le met, il est chayav mita. Non, on a toujours le principe d'ayo laba minadin liot kanidon. Si tu apprends du tumat sheretz, alors qu'il est chayav un lave, on dit la même chose pour le tumat met, que s'il est chayav qu'un lave. Amar zeire kalot tumat sheretz, chamurot tumat met. Ve'achi kamar, ilu neemar tumat sheretz ve'neemar maaser ve'truma ve'lo neemra tumat met. Haiti omer kalot ala kalot belav, ve'ala chamurot Bemita. Ou mi de kalot à la chamurot bemita, chamurot nami à la kalot bemita, les carnes emrou chamurot. Alors voilà comment la Gemara nous dit en deux mots. Pourquoi j'ai besoin d'écrire et le cas du maaser, qu'il est chayav malkout, le tamé qui mange du maaser, il est chayav malkout,
et le tamé qui mange de la trouma qui est chayav mita. Parce que si la Torah ne m'avait pas écrit le cas du tamé, d'accord, le tamé qui mange de la trouma, j'aurais dit comme ça. J'aurais pu penser que la Torah me dit celui qui est devenu tamé par le chéret, qui a mangé du maaser, il est chayav malkout. D'accord? Ça c'est kal et kal. D'un côté, sa touma elle est kal, elle est légère, c'est une touma de chéret. Et en plus, il a mangé du maaser, c'est kal. Donc kal, c'est assez. La Torah, elle nous avait dit aussi, elle nous aurait dit que celui qui est tamé, touma de chéret, et qui mange de la trouma, il est chayav mita. J'aurais dit, donc, une touma kala avec quelque chose de chamour, il est chayav mita. D'accord? Maintenant, quel serait le din pour une touma chamoura? Quel serait le din s'il est devenu tamé par le met? D'accord? Il est devenu tamé par le mort. D'accord? Et il a mangé du maaser. Il a mangé du maaser. Donc il a une touma chamoura, mais il mange quelque chose de kal. J'aurais pu penser que de la même manière que quelqu'un qui a une touma kala, qui mange quelque chose de chamour, quelqu'un qui a une touma kala et qui mange quelque chose de chamour comme la trouma il est chayav mita, alors quelqu'un qui a une touma chamoura et qui mange quelque chose de kal aussi il sera chayav mita. C'est pour ça que la Torah te dit non, celui qui mange du maaser, peu importe quelle touma il a, une touma kala ou une touma chamoura, dans tous les cas il mange du maaser, il est chayav malkout. Dans quel cas il est chayav mita? Que lorsqu'il mange de la trouma, peu importe quel type de touma, de la touma kala comme touma tcheret, ou de la touma chamoura, touma met, il est chayav mita. En résumé, d'accord, ça nous est égal comment l'homme est devenu tamé. Il a pu devenir tamé par un chéret, il a pu devenir tamé par un mort. Dans tous les cas, lorsqu'il mange du maaser, il est chayav lav, il est chayav que malkout parce qu'il a transgressé un lav. Et dans tous les cas, qu'il soit tamé par le chéret ou qu'il soit tamé par le met, s'il mange de la trouma, il est chayav mita. D'accord? Ça ne dépend pas du degré de touma, mais ça dépend du degré de Ce qu'on mange. ce qu'on mange. C'est Zéri qui a dit ça, finalement. Chazak Obaro. Voilà. C'est Zéri, le fameux Zéri qui... Fameux Zéhiri, Rav Zéhiri, qui dit que quoi? Qu'une braïta qui n'a pas été expliquée par Zéhiri, elle est incompréhensible. Non, ça va. Ça montre qu'il est très racham, ça veut dire ce qu'il a dit maintenant. Ah oui, c'est fort, non? Le déroulement. Finalement, c'est Terouma, c'est Mevita. On peut le dire Ah, en quelques mots. Terouma, Khila, c'est Khila. Vita. Tu veux aussi Et Marcel Chéli, Il y a dans le frigo, il y a- c'est toujours Malkout. On Comment? aurait pu dire comme ça en résumé. Terouma, c'est toujours Mita. Et Marcel Chéli, c'est toujours Voilà. Malkout. Tout à fait. Omer et Agmara. C'est vrai, il a beaucoup détaillé. Il a beaucoup détaillé, c'est vrai, beaucoup. Et Zéhiri, il a beaucoup. אומרת הגמרא, כל שיש לו מתירין, בין לאדם, בין למזבח, חייבים עליו משום פיגול. Alors, on avait dit un grand principe. Dans le frigo, Oui. il y a une porte comme ça, la porte de gauche. C'est une double porte. Ah, ok. Chazak, ouais. 21e siècle, mon frère, 21e siècle. Korakavod, Tu vois, tu vois. 2.0. Et les D'accord? Des verres. Non, on va Comment prendre des c'est péché. Les verres au fond de la cuisine à gauche. Zaghi, tu veux voir Hamim? Tu veux Waze pour C'est une triple porte. Tu veux les croissants aussi ou c'est bon? Non, Shalom. Il y a Chico, oui. C'est Cohen. D'accord? Alors, Il faut se réveiller, M. Cohen. allez. אומרת הגמרא, כל שיש לו מתירין בין לאדם בין למזבח חייבים עליו משום פיגול. Alors on avait dit une définition de pigoul. Quand est-ce qu'il y a pigoul? On avait vu dans les dapim précédents. Quand est-ce qu'il y a pigoul? Lorsqu'il y a un matir auparavant. Lorsqu'il y a quelque chose qui permet d'approcher sur le misbéach, il permet de manger,
d'accord, lorsqu'il y a au préalable quelque chose qui permet, Et qu'on a attendu un jour. alors là, il y a pigoul. Alors la Gemara nous donne une liste maintenant. Omeret Gemara, Tanu Rabanan, Toda Rabba. O eno mevi ela kayotze bishlamim. Quand est-ce que la Torah nous parle de pigoul? Quand est-ce que la Torah nous dit pigoul? Lorsque shlamim. Initiative. D'accord? Quand elle parle de shlamim, elle parle de pigoule. Lorsqu'on parle de shlamim. C'est là-bas que la Torah nous dit. Donc on aurait pu penser que seulement quelque chose qui ressemble au shlamim, il y a pigoul. C'est quoi le point commun de shlamim? אומרת הגמרא, תנו רבנן אינו מביא לה כיוצא בשלמים, מה שלמים מיוחדים נאכלים לשני ימים ולילה אחד, אף כל נאכל לשני ימים ולילה אחד. נאכל ליום ולילה, מנין? La Torah dit simplement, on aurait pu penser quand est-ce qu'il y a pigoul? Qu'un korban qui ressemble au shlamim. Qu'est-ce qui ressemble au shlamim? Un korban qui peut être mangé 2 jours et une nuit. 2 jours et une nuit. Non. D'accord? On va voir c'est quoi ce korban là aussi qui ressemble au shlamim, qui est 2 jours et une nuit. Ça, c'est pigoule, ça. Si on attendait le lendemain, c'était... Non, la Torah te donne le droit d'attendre 2 jours. Quand est-ce qu'il est pigoul? Lorsque tu routes l'ismano, plus que ce que la Torah te donne. Par exemple, 3 jours. Plus que ce que la Torah, tu dépasses le temps imparti par la Torah. D'accord? Mais on aurait pu penser seulement dans les cas des korbanot qui ressemblent au shami, puisque c'est là-bas. Mais un korban qui est chayav yom velaïla, d'accord? Peut-être qu'il n'y aurait pas pigoul. C'est pour ça que la Torah nous dit, Talmud lomar mi besar, kol sheshiraim mi besar. Mi besar qui est marqué dans le pasuk, mi besar zevar chez la map, de là je t'apprends, même les korbanot qui sont Yom velaïla. Kol sheshirav nechalim. Alors, mi besar, ça vient ajouter tous les korbanot où il y a un reste qu'on mange, où il y a un résidu, quelque chose qui reste du korban qu'on mange. Tous les korbanot sauf le korban ola. Ola shen shiarea nechalim minayin. Ok, donc tu apprends de bessar, du mot bessar, tu apprends tous les korbanot qu'on consomme. Mais Ola qu'on ne consomme pas, d'où on apprend qu'il y a aussi pigoul dans Ola. Talmud lomar zevar. Tu apprends du mot zevar. Minayin le rabot haofot va menachot ad shani marbelog shemen shel metzora. Talmud lomar asher hem magdishim li. De là j'apprends asher hem magdishim li, j'apprends les korban ofot, mincha, même le log du shemen du metzora. Le log du shemen du metzora, lui aussi, il peut être pigoul. Ve'ate notar chilul mitum'a, ve'ate pigoul avon minotar. Et d'où j'apprends pour le pigoul, je fais une xerashava, une double xerashava. D'abord chilul, et après avon. C'est une double xerashava pour apprendre que toute la liste que je viens de voir, ça veut dire tous les korbanot, y compris Ola, Ofot, Menachot, Log Shemen Shel Metzora, dans tous ces cas-là, il y a pigoul. Ok? On a appris des pasouks. On l'a appris. On a appris des pasouks. On a fait M Mekadishim Li. Oui, mais il n'y a pas tout marqué. On a étudié un autre passouk qui parle de notar ou de Touma. Un passouk qui parle de Touma. Donc, comment on apprend pigoul? On fait Xerashava, la double Xerashava. Alors, est-ce qu'on peut faire double? On ne peut pas, on avait vu. Non, on a appris quelque chose qui vient Be'ekesh. On avait vu quelque chose qui vient Be'ekesh. Be'ekesh, mais c'est Xerashava. Xerashava, c'est comme si c'était écrit explicitement. Mais Quoi? c'est un Ekech. C'est quoi Ekech? C'est quoi ça? C'est pareil. Non, pas pareil. Non. Ekesh, c'est juxtaposé. Xerashava, c'est qu'il y a. Ah, d'accord. D'accord? Là, c'est pas juste à cause. c'est Non. Zerachava. Omer Dagmara, ok. ומאחר שסופו לרבות כל דבר, למה נאמר שלמים מעתה? לומר לך מה שלמים מיוחדים שיש להם מתירים בין לאדם בין למזבח, אף כל שיש לו מתירים בין לאדם בין למזבח, חייבים עליהם משום פיגול. Alors pourquoi la Torah nous dit le din de pigoul, elle nous le dit dans le cas de shlamim, pour nous apprendre toute chose qui a un matir, quelque chose au préalable qui permet d'approcher sur le misbéach ou de manger. Alors il y a le din de pigoul. Aola, le korban ola. C'est quoi le matir du korban ola? Alors je précise, c'est quoi le korban ola? Je vais d'abord juste le processus du korban ola. On fait la shrita, après on fait la kabbalah,
on fait la holacha, on fait la zrika, on fait la zrika, et après avoir fait la zrika, on peut prendre le korban, le dépecer et l'approcher sur le misbéach. Donc le fait de l'approcher sur le misbéach, je peux l'approcher sans faire zrika dam, non. Je suis obligé de passer par le dam pour approcher sur le misbéach. Donc le dam, c'est un matir. Le dam, c'est le matir du la akrava. Donc le korban ola, il a un matir. Omeret Agmara, aola dama matiret besara le misbéach veora la kohanim. Et ça permet également aux kohanim de... Ça permet aux kohanim de quoi? Prendre la peau. De prendre la peau. Il n'y a pas les mourim aussi? Il n'y a pas d'imourim dans le korban ola, il est complètement approché. Ola ta'of, dama matir et besara le misbéach. Le ola ta'of, le ola du off, dama matir et besara le misbéach. Et ça permet d'approcher sa chair sur le misbéach. Chata ta'of, dama matir et besara le kohanim. Le chata ta'of, c'est le sang qui permet aux kohanim de manger leur chair. Parim anisrafim ou seirim anisrafim, le par qu'on brûle ou le seir qu'on brûle, damam matir et imurem likerev. Ça permet d'approcher les imurim. Donc tout cela, ils ont un matir. Ou motzeani et akomet vetalevona. Maintenant, qu'est-ce que ça vient exclure? Des choses qui n'ont pas de matir. Ou motzeani et akomet vetalevona vetaktoret vetvaktoret. Ou minchat kohanim. Ou minchat kohen mashiach. Ou minchat nesachim ve'adam. Tout cela, ils n'ont pas de matir. On peut les approcher comme ça. Il y a pas. C'est le même le matir. Il n'y a pas de une action au préalable pour pouvoir permettre. Rabbi Shimon Omer, Mashlamim miyuchadim sheyesh bo al mizbeach hachitzon, vechayavim alav av shkov av kol sheyeshnam al mizbeach hachitzon chayavim alav mishum pigul. Yatsu parim anisrafim ou serim anisrafim. Oil she'en al mizbeach hachitzon kishlamim. En chayavim alav mishum pigul. Rabbi Shimon nous dit, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, quand est-ce qu'il y a pigul? Seulement des korbanot qu'on approche sur le mizbeach hachitzon, comme le shlamim. Mais ce qu'on approche sur le mizbeach apnimi, ça veut dire le sang qu'on verse sur le mizbeach apnimi, par exemple les parim et les nisrafim, puisqu'ils ne ressemblent pas au shlamim, il n'y a pas de pigou d'après Rabbi Shimon. Ok. Maintenant la Gemara, elle va faire un zoom, elle va mieux expliquer. Amarmor, kayotse bishlamim, maïniu, on avait dit au départ, peut-être que c'est que ceux qui ressemblent à shlamim qui a pigoul. Ceux qui ont shnei yamim velayla echad. C'est quoi? Bechor, denecha le shnei yamim velayla echad. C'est qui? Celui qui a 2 jours et 1 nuit, c'est le Bechor. J'aurais pu penser que dans shlamim et dans Bechor, il y a pigoul. Bemay atei ba mematzinu ikale mifrar mal le shlamim shehem teonim smicha ou nesachim ou tunufat chazé veshok. D'où je l'apprends? Si je l'apprends parce qu'ils ont un point commun, Bechor et shlamim, ba mematzinu. La Gemara dit oui, mais il y a beaucoup de points qui ne sont pas communs entre shlamim et Bechor. Il y a smicha qu'il n'y a que dans shlamim, il n'y a pas dans Bechor. Il y a beaucoup de différence entre shlamim et bechor, donc je ne peux pas l'apprendre. Donc d'où je l'apprends? Je l'apprends par un principe qui s'appelle klal ou prat ou klal. Prat ou klal ou prat. Iyatadan ela ke'en aprat. D'accord? J'apprends du principe de klal ou prat ou klal. C'est quoi ce principe de klal ou prat ou klal? Et là, mimeim et achol yachel. Anetre klale des smiche adadeninu. Amarava keda amre b'ma'arava. Kol makom shata motzi shne klalot. Asmuchim zelazé, atel prat benehem vedunam bichlal ou prat. Alors, comme ça, il y a marqué dans la Torah. Veim e achol yeachel mi besar zevar shelamav. Veim e achol, c'est un klal. Veim e achol, s'il mange, je t'ai pas dit quoi. Yeachel, c'est encore un klal. Mi besar zevar shelamav, c'est un prat. Alors là, on a klal ou prat. Normalement, c'est quoi? Normalement, c'est klal ou prat ou klal. Alors, il m'a dit, quand tu as klal ou prat, tu as le droit de prendre le prat et de le mettre entre les 2 klalot. C'est ce qu'il dit. Comment? Oui. C'est ce que la Gemara a dit. On est tranquille. Hein? C'est ce que la Gemara. D'accord. Et tu confirmes, Dov, ça va. Hein? D'accord. Dov, il confirme. Le hé de Héachol. T'as compris? Attendez, pas le hé. Le mot de hé achol,
Yeachel, c'est deux klal. Et la Torah nous dit que tu as le droit de mettre le prat qui est shlamim au milieu. Ça fait klal ou prat ou klal. Iata dan, et là ke'en a prat, ce qui ressemble au prat. Le bechor, il ressemble au prat. Donc j'aurais pu dire klal ou prat ou klal, c'est également ça vient les rabot, le bechor, mais pas tous les autres korbanot. Oui, monsieur Cohen. Pourquoi He Le He, c'est He d'Ira ou He, c'est là, pourquoi Bonne question. Veim, he, achol, et non, c'est le verbe. Parce que c'est Elf Kamatz, il prend que le He, il dit. Non, c'est pas un Yedida. C'est comme marqué dans la paracha, Ima semol, ve'emina. Ve'emina. Ve'im ayamin, ve'asmeila. Il a dit, d'accord, Avraham Avinu. Im hasemol, ça veut dire quoi hasemol? Vous voyez ce que je dis? Im hasemol, c'est quoi hasemol? Aller à gauche. Oui, Alors là, im heachol, s'il va manger. il va manger. D'accord? Et c'est là. Pas là. C'est le verbe. Omer et Agmara, ok. Achani marbe log shemen shel metzora. On est arrivé à quoi? Qu'est-ce qui est pigoul? Le log shemen du metzora. Ça veut dire le log shemen, il y a un log, c'est combien un log? 33 centilitres. 33 centilitres, une canette. Log shemen pour le metzora. Hein? Les canettes d'où ils ont pris? Log. Vous allez au marché, ils disent je veux un log de coca. D'accord? Un log de shemen du metzora. Ça aussi, il y a quoi? Sur ça, il y a également quoi? Log, c'est la bête guimel. Quelque chose qui est matière. Qui a fait. Quoi? Vous n'avez pas pensé à ça. Pas la gaboche. Quoi? Quelque chose de matière. Log, c'est gematria. La mètre gimel, c'est 33. 33 centilitres. Pas de valve? Hein? Pas de valve entre les deux? Non, sans le vav. Sans le vav, Ça va. On peut l'écrire chasser. Il faut l'écrire à serre. Un petit corrigé. D'accord? Shimon? C'est un type logique. Ouais, ça aurait été matim hein, de le. Lui, c'est l'original. Mais j'étais sur le matière, moi. Il va mettre des croissants. Quel croissant? Matir, c'est gematria combien? Non, ça, mais. Omer et Agmara, ok. Alors, on a dit que le log du Metzora, il y a 8 pigoul dans le log du Metzora. Ça veut dire que si jamais il a eu une marchava à une étape, on va voir laquelle. Chutz Lizmano, d'accord? De le manger. Parce que normalement, le Kohen, après, il a le droit, les Shiraim, le reste du log, il a le droit de le mettre sur sa salade. Il a le droit de le manger. S'il a l'intention de dire, je vais me faire une salade pour Shabbat, on est lundi, hein? C'est pigoul. Le Metzora, il ramène ça au Cohen après ce qu'il Ah oui. Après, on lui met une goutte sur le pouce, sur l'orteil. Le reste qui reste du shemen, Il peut le manger. 33 centilitres, qu'est-ce qu'il va rester? Quoi, 33 centilitres? Combien t'as mis sur le lobe? Combien t'as mis? J'ai mis une goutte. Pas une goutte. Sur le pouce, sur l'orteil et sur le... 3 gouttes. Pas il met l'orteil à l'intérieur, parce que je sais pas si après il va voir. Il reste 30. Il reste 30 centilitres. Il reste 30, il a dit il reste On 30. peut faire d'un couscous. Oui, monsieur. Mais Rila, tu mets du couscous, tu mets du shemen. Bah oui. L'huile d'olive. Ouais, Dans la pkeila? Dans le L'huile couscous. d'olive, Dans le couscous. le bouillon. Dans le couscous, je dis. Non, le bouillon. Alors voilà, c'est tout. Allez, Tom, Pour faire un couscous, il faut bouillon. ne pas s'énerver, monsieur Cohen, c'est pas... On va prendre un cours chez lui. Franchement, c'est pas un Tunisien que tu vas prendre. Allez, Un Tunisien, la recette commence. Hamani Rabbi Meiri. Qui est-ce qui dit que il y a 8 pigoules dans le log du Shemen? C'est Rabbi Meir. C'est Rabbi Meiri. Les Tanya log Shemen Shen Metzora Chayavim Alav Mishum Pigoul d'Ivri Rabbi Meir. C'est Rabbi Meir qui dit qu'il y a 8 pigoules dans le log du Shemen du Metzora. Et ma Seifa, alors regarde la Seifa, ce qui est marqué dans la Braïta. Umotzi ani minchat nesachim ve'adam atal rabanan. Et après il y a marqué que il n'y a pas dans Nesachim, il n'y a pas de pigoul. Ça suit la vie de Chachamim, pas la vie de Rabbi Meir. Atal rabanan etania nisre be'ema chayavim alehem mishum pigoul mipene shedam azevar matiran. L'ikarev d'Ivri Rabbi Meir. Rabbi Meir nous dit que dans le Nesachim, les Nesachim c'est les libations, le vin, il y a aussi pigoul. Pourquoi? Parce que pour pouvoir approcher les libations, il faut un matir avant. Il faut le sang. Il faut d'abord avoir fait Zrikadam, et après tu peux approcher le vin. Donc, puisque le vin, il a un matir, il y a oui pigoul.
Amroulo Chachamim, ils ont dit à Rabbi Meir, Va'alo Adam meviet zvachav ayom ou nesachin mikan adasara yamim. Voilà, pourtant, l'homme, il peut amener le nesachim, il n'est pas obligé de l'amener le jour du zévar. Donc on ne peut pas dire que c'est un matir. Un matir, ça doit être le jour même. Le fait que je puisse amener les nesachim, même 10 jours plus tard, je peux les amener après, donc ce n'est pas un matir. Donc je ne peux pas considérer comme un matir. Un matir, c'est celui qui permet. Le fait que je peux l'amener plus tard, ce n'est pas un matir. Donc les nesachim n'a pas de matir. S'il n'y a pas de matir, il n'y a pas de pigoul. Amar lahem afani lo amarti la bebaim imazevar. Non, Rabbi Meir dit non, tu as raison. Si tu l'as amené 2 jours, 3, 4 jours après, tu as raison, c'est pas pigoul. Je parle du nesachim qu'on a amené le jour même. Celui qu'on amène le jour même, lui, celui-là, il peut devenir pigoul parce qu'il a amené le jour même. Alors d'après Rabbi Meir, on regarde, est-ce qu'il a été amené le jour même pigoul? D'après Chachamim, puisque potentiellement il peut être amené après, il n'y a pas de pigoul. Donc je répète, les nesachim, machloket, sur les nesachim, le vin qu'on approche avec le korban, est-ce qu'il y a pigoul ou il n'y a pas pigoul? Rabbi Meir dit il y a pigoul si je l'amène le jour même. D'accord? Chachamim nous dit même si tu l'amènes le jour même, il n'y a pas de pigoul. Amar Rav Yosef. Donc la Recha, c'est Rabbi Meir. Donc la Recha qui nous parle du log shemen du Metzora nous dit qu'il y a 8 pigoul, c'est Rabbi Meir. Et les nesachim où il n'y a pas pigoul, c'est qui? C'est Chachamim. Quoi, la Recha c'est Rabbi Meir et la Seifa c'est pas Rabbi Meir, c'est Chachamim, ça colle pas. Amar Rav Yosef Amani Rabbi de Amar log shemen shel Metzora matanotav sharu le umide matanotav sharu le matanotav mefaglele. C'est qui l'auteur de la Mishnah, de cette braïta là? C'est Rabbi. La Reisha et la Sefa c'est Rabbi. Rabbi nous dit que dans le log shemen, il y a oui un matir. Le log shemen, c'est pas le sang qui est matir, d'accord? C'est pas le sang qui est matir, parce que si c'était le sang qui était matir, alors pareil pour les nesachim, il n'y aurait pas de différence entre le log shemen et le nesachim. C'est pas le sang, c'est le fait de faire les matanot, le fait de jeter en direction de la parochet dans le kodesh, c'est ça qui permet de manger le log shemen. Donc le log shemen, il a oui un matir. Qui est quoi ce matir? Les matanot, pas le sang. Les tanya log shemen, shel metzora mo'alin bo ad sheizrok adam, nizrak adam lo ne'enim velo mo'alin. Tanakama nous dit le log shemen du metzora, il y a oui meila jusqu'à la zrik adam. Mais après avoir fait la zrik adam, il n'y a plus de meila. On n'a pas le droit d'en profiter midrabanan, mais il n'y a pas de meila. Rabbi Omer mo'alin ad sheiten matanotav. Jusqu'à ce qu'on ait donné les matanot, les zrikot sur le Kodesh, c'est quoi? C'est Yahui Meila, Veshavim, Sheasur Beachilat, Sheiten Matan Sheva ou Matan Beonot. Mais on ne peut pas le manger jusqu'à ce qu'il ait donné Matan Sheva, les 7 zrikot, et qu'il ait donné l'huile sur les pouces et le pouce et l'orteil. Amroa Kameh de Rabbi Yirmiya. Amar, Gavra, Rava, Rabba, qui Rav Yosef, Lema, Kian, Milta, ils ont rapporté cette réponse que c'est Rabbi. Ils l'ont rapporté à qui? À Rabbi Yirmiya. Ils ont dit à Rabbi Yirmiya, voilà ce qu'il a répondu Rav Yosef. Il dit, je ne crois pas qu'un grand homme comme Rav Yosef, il a pu répondre une chose pareille. Ça ne tient pas la route. Are lo gaba bifne atzmo de lekula alma matanotav sharoule, velo mefaglin le, de tanya log shemen shel metzora chayavim alav mishum pigul. Mishum shedam matiro le beonot. Divrei Rabbi Meir. Amrou lo le Rabbi Meir valo adam evio. Ashamo arsha velog mikan vada sara yamim. Amar lehem afani lo amarti ela beba im haasham. Tu vois bien que le log shemen qu'on amène le lendemain ou le surlendemain, on a dit qu'on avait 10 jours pour l'amener. Il n'y a pas de pigoul. Tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas de pigoul. C'est seulement qu'on l'amène le jour du korban. Il n'y a pas de pigoul. Pourtant, avant de le manger, tu es obligé de mettre sur le pouce et l'orteil. Donc il y a oui un matir. Tu vois bien que le fait de le mettre sur le pouce et l'orteil n'est pas considéré comme un matir. Qu'est-ce qu'on appelle un matir? Le sang. Et là, Rabbi Yirmiya leolam Rabbi Meir, vesame mikan nesachim. Il a dit c'est Rabbi Meir, mais il faut enlever le mot nesachim. Amar Abaye leolam lo tisme vetana log abba imha zevar. Ima tane log abba ima hasham. Voadin le nesachim abba ima zevar. Ve'adar tana
Nesachim abayim bifnei atzmam vehu adin lelog haba bifnei atzmo. J'explique. On avait dit qu'il y avait une contradiction entre la Reisha et la Seifa. La Gemara nous dit, je ne vois pas la différence entre le log shemen et les nesachim. D'accord? Ou tu dis les deux, il y a pigoul, ou dans les deux, il n'y a pas pigoul. Alors, comment tu dis dans la Reisha, log shemen? On avait dit que dans le log shemen, il y a 8 pigoul. Dans la Seifa, on a dit que les nesachim, il n'y a pas de pigoul. Les dinim sont identiques. Pourquoi dans l'un, il y a pigoul? Dans l'autre, il n'y a pas pigoul. C'est pas le Zman. Alors, le Zman, c'est pareil. Et pourtant, la Gemara nous dit pourquoi. En réalité, on parle du même cas. Tout dépend, est-ce qu'on amène avec le korban? Quand est-ce qu'on a dit que le log shemen yaoui pigoul? Quand il est amené le jour du korban. Quand c'est le jour du korban, alors le sang, c'est un matir, et ça permet le log shemen d'être mangé. D'accord? Et quand est-ce qu'on a dit que les nesachim, c'est pas pigoul? Lorsqu'ils ne sont pas amenés le jour du korban. Mais en réalité, il n'y a pas de différence entre le log et les nesachim dans les deux. S'ils sont amenés le jour du korban, Rabbi Meir nous dit dans les deux cas, il y a 8 pigoul. Et s'ils sont amenés le lendemain ou le surlendemain ou dans les 10 jours après le korban, il n'y a pas de pigoul. D'accord? Donc ça suit l'avis de Rabbi Meir. Ok. Khatat haof. Khatat haof. Hier, on a dit que si on attendait, il y avait Pigoul. Hier. C'est deux braïtes différentes. Ça dépend que, on a dit, à condition qu'il y a un matir. Il y a quelque chose qui le permet. Là, il y a un matière. Non, le log shemed, lorsqu'il a amené le jour même, il y a un matir. Mais quand il a amené après, c'est une nouvelle action, il a besoin de rien, il dépend de rien. Parce qu'il a... ok. Parce qu'il a amené le lendemain. Omer d'Agmara. Khatat haof. Le khatat off. D'accord? Le Kohen, il peut le manger? Il peut le manger. Dama matir et bessara la Kohanim. D'accord? Dama metir et bessara la Kohanim. Il veut la bonne C'est mieux viande. que la viande rouge. de Khatat. Minan et milé detane levi. Kol korbanam. Les rabot. Log shemen shel metzora. Sal kadat aramina mina esh. Katav rachamana. Vehai lav motar mina esh. Ou kamashmalan. On aurait pu penser que des choses qu'on met sur le feu. Non, même le log shemen du metzora, il y a le din de pigoul. On apprend ça du kol korbanam. Le chol minchatam. Les rabot minchat haomer ou minchat hakenaot. Minchat haomer. C'est quoi minchat haomer? Ce qu'on approche le 17 Nissan. Le 16. Le 16. Bah oui, le 16. Chol Moed, tu fais ça. Le 16 Nissan. Mon anniversaire, 16. C'est bon à savoir ça. J'irai, attendez-moi. D'accord? Le maire. Quoi? N'importe le maire, le 16. L'omer. D'accord? Le chol minchatam, le rabot minchat haomer. Ou minchat hakenaot. Minchat kenaot, c'est quoi? C'est la sota. Sal kadat aramina ve'achlu otam asher kupar baem ou minchat haomer le'atir atia ou minchat kenaot levarer avon ka'atia kamashmanan. On aurait pu penser que les kohanim ils mangent que des choses, des korbanot qui viennent pour une kapara. Ils mangent eux. Mais minchat haomer, ça vient pas pour une kapara, ça vient pour pouvoir manger la nouvelle récolte. Le minchat kenaot, ça vient pour vérifier si la femme elle a fauté ou pas. Donc c'est pas quelque chose qui vient pour une kapara. On aurait pu penser qu'il n'y a pas que le kohanim n'en mange Il y a pas pas. de pigoul. La Torah nous dit que les kohanim n'en mangent. Il y a aussi pigoul. Ou le chol chatatam le rabot chatataof salkadata ramina nevelaï. Et c'est quoi le chidouche que les kohanim peuvent manger chatataof? On aurait pu manger qu'ils ne peuvent pas manger chatataof. Pourquoi? Parce que c'est nevela. Pourquoi c'est nevela? Comment il tuait la bête chatataof? Il lui faisait melika. Il lui faisait pas la shrita avec l'ongle. Il lui coupait au niveau de la nuque. D'accord? Et comme ça, il séparait la tête du corps. C'est très difficile. Tu faisais ça? Ah, carrément, couper la Il y tête. avait un nom, le... L'ongle, il se casse, ça casse. Non, non, il était dur. Il le faisait avec de l'huile. Il le faisait. Les Kohanim, T'inquiète. Il y avait une technique. D'accord? Comme ça, il lui coupait la nuque. Comme ça, il fait. D'accord? Donc on aurait pu penser que le kohanim ne peut pas manger. Pourquoi? C'est nevela, ça n'a pas subi le shrita. Comme Ashmalan qui peuvent manger. Encore un peu. Ok. Le chol hashamam les rabot hasham nazir va hasham etzora. Quoi? Le bazou, on peut manger. Quelle bête on peut manger sans faire la chita? Mais non, que les Kohanim. Quel? Le poisson. Le poisson, non? Je trouve
pose casino, quoi. Et vas-y, toi, mon frère. Il n'y a pas de vas-y. C'est bon. לכל השמם לרבות אשם נזיר ואשם מצורע. סקא דתא רמינא להכשיר כעתו כמשמלן. אשם מצורע בהדיא כתיב ב. אלא לרבות אשם נזיר כאשם מצורע. Marqué מפורש que Hacham et Metzora, il y a marqué clairement que le Kohen le mange. Alors ça vient les rabot le Hacham Nazir, le Hacham du Nazir. Asher Yashivu. Là, c'est la liste de tout ce que les Kohanim reçoivent. Asher Yashivu. Zé Gezel la guerre. D'accord, quelqu'un qui a volé à un guerre, il doit lui rendre. Mais avant de lui rendre, il est mort. À qui il rend? Ici, Il n'y a pas d'héritier. Ici, Au Kohanim. il rend ici. Gezel la guerre, ça va au Kohanim. C'est tout, point final. Lechaou, Shelcha Afilou, les Kadesh, Bo et Aïcha. C'est comme ça, La mon Torah frère. nous dit tous les matanot que la Torah a donné au Kohanim, c'est à toi le Kohen. Le Kohen, il peut en faire ce qu'il veut. Il peut Voilà. même utiliser pour les Kadesh une femme. Ça C'est-à-dire, y est, c'est une son fois. argent à lui. Combien? C'est l'argent personnel. Tanya Rabbi Lazar, Omer Mishum Rabbi aussi à Galili. Pigel Bedavar Anaasa Bachutz. Pigel. Bedavar Anaasa Bifnim. Lo Pigel. Alors, Ah, on avait vu ça. ça ressemble à Rabbi Shimon, on va voir c'est quoi la différence. Quelque chose qu'on fait à l'extérieur, il y a pigoul. Qu'on fait à l'intérieur, il n'y a pas de pigoul. Ketsad. Quoi? On l'a dit, ça plus haut. On a dit que ça ressemble. J'ai dit que ça ressemblait. Ah. Je Suis un petit peu, suis. 9h30, ouais. Ouais. Dov, ton téléphone, s'il te plaît, mon frère. Vas-y, tu vas utiliser un peu la batterie, c'est pas C'est grave. bien de faire comme ça, là. 5 minutes. 5 minutes. Ah, envoie, frérot, envoie. Frérot. Comment on fait? Ah bah, l'Asie, Comment on c'est fait? bien. Va sur, Attention. va sur Dafayomi. Comment on fait pour enregistrer ici? Là, comme ça. Voilà, laisse faire le rap. Le rap, c'est spécialiste, 2.0. Allez. Tanya Rabbi Elazar Omer. Mishum Rabbi aussi à Galili. Pigel bedavar anaasa bachutz, pigel. bedavar anaasa bifnim, lo pigel. Ketzad. Haya omed bachutz, ve'amar areni shochet, lehazot midamo lemachar. Il était en dehors, donc dans la Hazara. Il a dit, il parlait des corbanotes qu'on fait à l'intérieur. Il dit, voilà, je fais la shrita dans l'intention de jeter le sang demain. Lo pigel, c'est pas pigel. Pourquoi? Il est de l'extérieur. Il a une marshava qui est de l'intérieur. D'accord? Il n'est pas au bel endroit. Lo pigel. Chez marshava bachutz bedavar anaasa bifnim lo pigel. Parce que il était dehors lorsqu'il a eu une marshava sur de bifnim. Maintenant, l'inverse. Aya omed bifnim ba'amar areni mazeh al menat leaktir imurin velishpor shiraim lemachar. Lo pigel. Chez marshava bifnim bedavar anaasa bachutz. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il était Chazak ou Baruch. Demain. Tomorrow. Tomorrow. Les demain. Le dame, demain, le dame, il sèche. On peut pas faire. Tomorrow. Hein? Le dame. Non, et on peut le Il y remuer. avait chaud d'anglais, On Djerba, remet, toute la nuit, on remet. tomorrow. Aval, Aya Omed Bachutz, Vamar Areni Shochet Lishpor, Shiraim Lemachar, Leaktir, Imurin Lemachar, Pigel, Shemarshava Bachutz, Vedavar Anaase Bachutz. Par contre, s'il était à l'extérieur, il a dit demain j'approcherai les Imurin, et on approche les Imurin dehors. Donc il était dehors, il était au bon endroit, dans l'intention de approcher, c'est Pigoul. Ça oui, c'est oui, Pigoul. Amar Rabbi Yoshua Ben Levi Meikra, d'où on apprend du Basouk, Kacher Yuram, Mishor Zevar Hashelamim, Vechima Lamadnu, Mishor Zevar Hashelamim, et Ata, et la Mekish par Kohen Mashiach, le Shor Zevar Hashelamim. Ma Shor Zevar Hashelamim, Achiyu, Maasav, Marchevotav, Al Mizbach Achitzon. C'est ta fille. Av par Kohen Mashiach, Achiyu, Marchevotav, ou Maasav, Al Mizbach Achitzon. D'accord? Donc de la même manière que les shlamim, ils se trouvent à l'extérieur, et la marshava elle est à l'extérieur aussi. Pareil pour les parts Kohen Mashiach, il faut qu'ils se trouvent à l'extérieur et la marshava à l'extérieur, de quelque chose qu'on fait à l'extérieur. Amarav Nachman, Amarabba Baravou, Amarav Alacha qui est Rabbi Elazar, Shamar Mishum Rabbi aussi. Là, Alacha elle est comme Rabbi Elazar. Que quoi? Intérieur. Intérieur, c'est Voilà. pas Piguel. Ahmed Agmara, Extérieur, oui. Amarava Ilcheta Limshicha, qu'est-ce que tu nous dis? Une halakha qui est. On n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Qu'est-ce que tu me dis? La halakha, elle est comme Rabbi Elazar. D'accord? Pigoul. Mais il n'y a pas de Beth Amikdash.
Tu me dis une halakha, quand il y aura le Mashiach, quand il viendra le Mashiach, il me dira. Il n'y a pas de korbanot. Amar la bayela me'ata kol shritat kodashim lo litne il chita limshira. Ou alors on va pas étudier Zvachim alors. Il dit Abaye. Nimnachot. comme ça. Mais il n'y a pas de korbanot parce qu'il n'y a pas de D'accord. Alors on va pas étudier toute la Maseret puisque c'est pas. Et là, drosh vekabel sachar. Non, le fait que tu étudies, même si c'est pas la halakha, tu reçois un sachar. Un ami drosh vekabel sachar. Achika aminala. Ah, T'as tu pas l'as compris reçu. ma question. Ma question elle était il cheta lamali. Lishana harina amarle halakha ka amina. Non, t'as pas compris ma question. Ma question c'était pourquoi donner une halakha. Tu veux étudier, étudie toute la Maseret, mais ne dis pas c'est quoi la halakha, puisque la prochaine fois qu'on sera qu'on va confronter avec cette halakha, on aura le Mashiach. Donc ça sert à rien de dire la halakha, tu lui demanderas au Mashiach. Peut-être qu'il y a un changement. Baruch Adonai, Amen, Amen. En fait, on est tous des